Trudel le matin. Le commentaire de Fred Bérard. Oui, je viens de le faire sourire, ça commence bien en y annonçant qu'il nous restait juste un mois à la chronique. Et au show du matin. C'est un plaisir de me lever aux aurores. Ah, moi, je commence à être tanné. Ah, ben ça c'est toi qui... Non, mais rendu à ce temps-ci, c'est juste normal. Écoute, je suis plus... moi, c'est drôle, je trouve ça pas mal moins dur. Tu te lèves à 6h et quelques, en tout cas dans mon cas. Ouais. On va sortir les chiens dehors, gros soleil, à 15 degrés. Ah, c'est mieux que janvier, c'est mieux, c'est sûr. C'est pas mal plus agréable que le moins 28 de janvier à grosse noirceur, la slush d'en face. C'est attache les gorlots en disant hey, c'est-tu de l'amour pour ma région natale ou c'est pas de faut-tu que j'aime ça, hein? Faut-tu que j'aime ça? Les Hautes-Laurentides, en plein mois de janvier. Au soleil, moi, il n'y a pas grand-chose que tu ne peux pas me faire faire. Je sais ça. Bon lendemain d'élection, Fred Bérard. On va faire le tour avec toi, évidemment. Il y aura 2 citations pour lesquelles les gens pourront voter, décortiquer. Oui, monsieur. Décortiquer, en tout cas, déterminer laquelle ils veulent. Oui, c'est pas à eux de décortiquer les citations. Ils peuvent bien s'ils veulent. Là, mais chacun pour soi. Oui, c'est ça. Faites ça chacun chez vous, puis ça va bien aller. Bon, choix de mots. Alors, c'est qui à nous suggérer ce matin? Ah, d'ailleurs, j'ai eu des nouvelles du bistrot hier. Ah? Il m'a relancé avec son don. Attends, t'es-tu en train de nous dire c'est eux que tu visais hier quand t'as parlé de gens qui avaient promis... Non, moi, c'est au sens large. Ah oui, mais le bistrot m'a réécrit... Tout est bas, ils sont tellement gentils. Oui, sont tellement gentils. S'il y a d'autres commerces intéressés, là, la jeunesse sulfureuse a besoin de vous. Alors, côté citation, on a ce matin une semi-habituée, et j'ai nommé Anne Frank, cette fantastique autrice qui est décédée à Auschwitz à l'âge de 15 ans, et un autre juif, un autre penseur, dans un tout autre rayon, cela dit, et j'ai nommé Karl Marx. Intéressant. C'est sûr qu'on a toujours un petit penchant pour Anne Frank, et évidemment avec son histoire tellement touchante. Bien sûr. Je veux pas influencer, et honnêtement, et je ne la cite pas pour le plaisir de la citer, tu sais que c'est son recueil de réflexions, son journal intime, là, a été vendu, qui a été retrouvé par son père. Et par la suite, pratiquement par hasard, a été vendu jusqu'à 30 millions d'exemplaires à travers le monde. Il faut que je lise ça, moi. Non. J'ai acheté d'ailleurs l'intégrale. C'est en vente actuellement dans les librairies. Une espèce de briques qui ont retrouvé d'autres trucs. J'ai pas lu encore les nouvelles affaires, mais bref, oui, c'est ça. Alors, Anne Frank, c'est Frank contre Marx. C'est vous qui décidez au 825-255-9909. Et pour la belle histoire, je t'annonce tout de suite, c'est l'histoire de Paquita. Paquita! Et Paquita est une lionne de mer. On est très dans le domaine des animaux avec les belles histoires. Ah, ben, comme je t'ai dit, quand les humains en font des belles histoires, je les rencontrer dans l'intervalle, on y va avec les animaux. C'est à nous autres d'être aussi inspirants. C'est ça. Voilà. OK. Lendemain des élections, donc, avec un gouvernement minoritaire. D'abord, est-ce que c'est une bonne nouvelle que les libéraux soient minoritaires ce matin? Écoute, au-delà du fait que ce soit les libéraux, le minoritaire, je pense pas que c'est une bonne idée, là. C'est ce que tu disais, tu l'as dit tellement longtemps et souvent. Je ne peux pas changer d'idée matin, là. Je l'ai dit 40 fois que ça serait une mauvaise idée. Puis je comprends les gens d'être écœurés des libéraux. De toute évidence, écoute, c'est 4 mandats de suite, là, c'est énorme en démocratie. T'as beau dire, c'est Carney, c'est plus Trudeau, mais reste que, tu sais, c'est déjà beau qu'ils soient encore au pouvoir un matin, parce que c'était pas comme ça s'alignait. Hein? Non, mais c'est quasiment un miracle, là. Puis c'est pas Carney qui a gagné l'élection, là. C'est Poilievre qui l'a perdu, puis c'est Trump qui l'a gagné aussi en même temps, là. C'est Trump qui a fait bouger les plaques tectoniques, on s'entend bien. Mais bref, une fois qu'on a dit ça, là, deux enjeux. Le premier, c'est que toi, si t'es Trump, tu regardes Carney, tu n'es même pas capable de gagner une majorité. Mais il n'a pas gagné une non plus, hein, remarque. Oui, mais c'est parce que le système américain... Non, le système n'est pas pareil. De toute façon, je dis ça, puis Trump, il ne sait pas comment ça marche, le Parlement de Westminster. Là, je suis pas inquiet avec ça, mais ce que j'essaie de dire, c'est, OK, fait qu'en d'autres termes, t'es en position de faiblesse. Ouais. Là, tu vas être obligé, si quelqu'un le brief là, adéquatement, là, tu vas être obligé d'aller têter l'appui d'un parti souverainiste ou d'un parti de communistes. OK, ouais, ça va bien tes affaires. Fait qu'on s'assoit-tu, on s'assoit-tu pas? Bon, puis ça, et honnêtement, ça, c'est une très, 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 très mauvaise nouvelle, je pense. En temps normal, d'avoir un gouvernement minoritaire,
On n'avait pas ça dans les années 60. Il y a eu un bref mandat de Pierre Trudeau au début 70 comme minoritaire, mais le reste du temps, les années 50, 40, 50, 60, 70, 80, 90, on avait pas ça, c'était toujours des majoritaires. Et là, tu sais, c'est le pire moment de l'histoire canadienne, là. Là, il faut que tu négocies avec une espèce de monstre qui veut te bouffer, qui est allé redire hier, tu sais, on fait la chronique. Je dis, le plus beau cadeau que Carney pourrait recevoir, c'est Trump qui reparle de venir nous manger tout rond. Ben écoute, faut croire que je me suis trompé sur une affaire, par contre, c'est que ça n'a pas été suffisant pour faire peur aux gens par rapport à Poilievre. Bref. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que là, minoritaire, c'est tout à fait correct. T'as même, ça peut être, un, c'est ultra légitime, puis deux, ça peut être ultra utile aussi, un minoritaire, dans le sens où c'est beaucoup plus démocratique, ça force le gouvernement en place à faire des jeux d'alliance, faire des compromis, il y a beaucoup plus de voix qui sont entendues, en un sens, puis ça, c'est parfait. Dans un monde ordinaire, c'est parfait. Voilà. C'est exactement ça. Dans un monde ordinaire, là, on est tout sauf dans un monde ordinaire. Et aller négocier clopin en allant têter un appui de Yves-François Blanchet, puis d'un NPD dont le chef est plus là. Et puis là, honnêtement, tant qu'à moi, c'est une sacrée mauvaise nouvelle. Ça, c'est un. L'autre affaire aussi, c'est qu'il va y avoir des élections d'ici un an et demi. On va être obligé d'y retourner, toujours avec la menace trumpiste. On disait ça la dernière fois, Fred, puis Justin a fait 4 ans avec un gouvernement minoritaire. C'est pas dit qu'on va retourner en élection dans un an et demi. Il n'y a pas personne qui veut des élections. Là. On sort d'une élection. Tu veux-tu faire un kit au double sur ton don à Fondation? Moi, je suis pour ça. Je suis pour ça. Non, mais t'as raison. Sauf que là, oublie pas une affaire, là. C'est que Poilievre a ramassé 42 du vote. Ce qui est énorme, là, compte tenu de ce qu'on pensait. On le voyait plus dans le 37-38. Là, s'il s'accroche, qu'il se fasse clencher dans son comté, d'ailleurs, ça, c'est assez particulier, là. Puis les conservateurs sont fâchés contre lui, de toute évidence. Est-ce qu'il va être capable de s'accrocher? Je le sais pas. Honnêtement, moi, je dirais que c'est probablement 50-50. Mais s'il réussit à le faire, tu penses-tu qu'il va attendre bien longtemps avant de redéclencher une élection? Il va aller têter Blanchet à fond la caisse. Il va dire, regarde, on les met... Aussitôt qu'il va avoir un faux pas de la gang de Carney, il va essayer quelque chose. Moi, je suis convaincu de ça. Ouais. Le gars est passé à un iota de son rêve ultime, devenir premier ministre. Là, il va pas rejouer dans le même film une deuxième fois. Évidemment que là, tu as Blanchet puis Singh qui vont... plus Singh, en fait, non, mais qui vont détenir la balance. Fait qu'il faut qu'eux-mêmes embarquent. Blanchet, là, on dira ce qu'on voudra, mais il a perdu le tiers de sa députation. C'est énorme, là. Est-ce que, quand il y aura des bons sondages dans un an et demi, est-ce qu'il voudra pas avoir son match revanche? Mais lui aussi, il avait un contexte. Ben non, mais évidemment. Puis la NPD, on en parle dessus. La NPD, écoute, se sont fait... Ils sont disparus de la map, tout à fait. Ramasser, mais tout le vote NPD est allé chez les libéraux, de toute évidence. Fait que, bref, moi, je suis assez convaincu, un an et demi, on tourne en élection. Puis dans l'intervalle, moi, c'est la position de faiblesse face à Trump, ça, c'est vraiment pas... Ça, c'est pas smart. Hein. C'est quoi qu'il disait, Harper? On peut pas toujours être en élection? Ouais, c'est ça. En élection. On peut pas faire des élections en répétition. Avant qu'on... C'est intéressant de savoir que Harper avait des élections. Oui, c'est le fun. Juste avant qu'on aille à la pause... visiblement, tu es d'accord que la peur s'est estompée avant le vote. Là. Je veux dire, les gens avaient beaucoup moins peur hier en allant voter que là 2 semaines, 3 semaines. Qu'on se comprenne bien, là, moi je suis pas pro-Carney. Je le trouve ben trop conservateur. Je veux dire, je comprends très bien la méfiance des gens face aux libéraux, là, à 100 000 à l'heure. Le fait que les gens soient écœurés des libéraux, ça aussi, je comprends ça, de toute évidence. Je fais juste te faire un constat sur la suite des choses. Toi, t'es Trump, t'aimes-tu mieux? Déjà, Trump, il marche à une affaire dans la vie, c'est la peur. Ça fait que ça, il crée la peur et il gère ses trucs en fonction de la peur, d'un bord comme de l'autre, incluant la sienne. Qui peut me faire mal? Si tu peux pas me faire mal, je vais te manger tout rond. Or, qu'est-ce qui est plus solide? Un gouvernement majoritaire fort qui dit, regarde, j'ai une volonté claire de Canadiens derrière moi, puis ça va être ça.
ou un gars qui arrive clopin en béquille, puis dit, ouais, là, c'est parce qu'à chaque fois que je vais avoir un petit quelque chose à décider, je vais être obligé d'aller demander à du monde qui pense tout à fait le contraire. Donc, tu comprends? Ouais. Je me répète un peu, mais c'est ça. Regarde, en même temps, c'est ça la démocratie. Les gens ont voté pour ça. Ça va être ça qui va être ça. Mais ne nous surprenons pas que Trump en tire avantage, par exemple. On vient. C'est le matin. Le commentaire de Fred Bérard. Oui, encore quelques minutes. Les citations, c'est très serré. La 1, on vous le rappelle, c'est Anne Frank. La 2, c'est Marx. Karl Marx, c'est ça? Oui, Groucho. Alors, 825-255-9909 pour trancher. Marilyn Gaudreau a gagné dans la circonscription. Ben oui, bravo Marilyn. Ben oui. J'ai regardé ça hier. Elle s'est fait chauffer le popotin pendant... En début de soirée, oui. Puis je voyais des gens écrire sur Facebook, mon chum Tremblay notamment, qui pensaient que ça virait peut-être libéral, mais quoi, une confortable avance de 5 000, me dit-on? Oui, c'est quand même moins qu'en 2021, alors que c'était 15 000 voix de majorité en 2021. 15 000, c'est écrasant. C'est même pas une game. Mais 5 000 dans le contexte actuel, on se comprenne bien, là, c'est énorme. Là. Ouais. Fait que bravo à elle, puis c'est clair qu'elle s'est bien, comment je te dirais... elle a fait ses preuves, puis probablement que les gens se sont dit, le Bloc, je ne sais pas, c'est peut-être pas l'idéal dans le contexte-ci, mais je vote pour ma députée. Tu sais, il y a ça aussi en région. Hein. On étudie ça en sciences politiques. Ouais. L'impact d'un candidat est beaucoup, le nom, la personnalité, la réputation, est beaucoup plus important qu'en ville. C'est sûr. Candidat en ville, les chances que tu le connaisses sont assez minimes, mais quand tu connais bien un député en région, les gens s'attachent à cette personne-là. J'y crois. Après être là pendant un sacré bout de temps, peu importe le parti. Oui, tout à fait. On peut-tu être autre chose que désolé pour le chef du NPD, Jack Mincing? C'est triste à matin. On est hypocrite ou on ressent vraiment de la tristesse pour lui? Pourquoi on serait hypocrite? Je sais pas. On n'a pas été très NPD là, dans nos intentions. Et pas nous, en tout cas. On l'a jamais tellement été, là. Ouais. Moi c'est un chum, Jack Mead, je l'aime vraiment beaucoup. C'est comment je te dirais, de tous les politiciens que je connais, puis qu'on commence à en connaître pas mal. C'est un de ceux qui était là pour les bonnes raisons. On le sent que c'est un bon gars, là, on le sent. Non, écoute, il était vraiment là pour aider le monde. Le petit monde, le monde ordinaire. Puis regarde, ça levait pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis là, il arrive un contexte où t'as Trump qui débarque. Clairement, les électeurs du NPD sont allés sauver chez les libéraux, puis le calcul stratégique est facile à comprendre. Là, ce qui est dommage, par contre, c'est que là, il y a presque plus de gauche au Parlement. Le Bloc se dit à gauche, ça dépend des jours. Mais la vraie gauche, la gauche. Même, l'NPD, c'est pas une gauche radicale, c'est une gauche travailleur. Non, c'est pas ce que tu fais là. Gauche radicale, va pas dire ça en Europe. Non, mais c'est la plus à gauche de toutes nos gauches. Oui, c'est la plus à gauche, je comprends, là, mais moi, j'aime moins le hockey qu'André Léonard, ça veut pas dire que j'aime pas le hockey. De quoi tu me parles? Alors, le NPD, c'est une gauche. En Europe, ce serait un centre-gauche. Ouais. Rien de défendre les gens contre l'inflation, le prix du panier de l'épicerie, le logement. Ça s'appelle juste avoir des bons réflexes. Taxer un peu plus les milliardaires. C'est pas tout à fait de Karl Marx, justement, mais ça, les gens en veulent pas. Ouais. Les gens votent à droite, incluant au Québec, parce qu'ils sont à droite, ou centre-droite plutôt. Puis sais-tu quoi? C'est correct, mais il faut juste arrêter de se compter des pipes. Là. Le monde dit « ça coûte cher, ça coûte cher, ça coûte cher ». Puis tu votes pour Poilievre qui dit absolument n'importe quoi. Là, tu penses que Poilievre va taxer les milliardaires? Ouais. C'est parce qu'on veut être individualiste, mais on veut quand même avoir toutes ce que nous amènent les services. Moi, je pense qu'il y a un problème de branding chez la gauche, de manière générale, surtout probablement depuis quelques années, parce qu'on l'a associé à un terme qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire, c'est-à-dire le wokisme. Puis là, on entend même communiste des fois, à la limite. Là. Oui, absolument. Pierre Poilievre avait traité Trudeau de communiste. Il faut le faire. Là. Trudeau était communiste. Coudonc. En tout cas, et Jack Mead, écoute, il y a un turban. Puis ça achale bien du monde. Il est pas comme nous autres. Pourquoi il n'enlève pas son maudit turban? Fait que c'est certain que, regarde, c'est ça qui est ça. Fait que triste fin pour lui. Ouais.
Mais en même temps, bon, je pense qu'il l'a vu venir, là, de toute évidence. Il savait qu'il allait perdre dans son comté aussi. Là. Maxime Bernier, c'est le néant total. C'est 0. C'est 5% dans son comté. 5% dans son propre comté, oui. Oui, en Beauce. Ben, écoute, c'est pas grave. Là, il pourrait peut-être se faire remplacer par sa candidate qui dit qu'il est extraterrestre et qui fait des tours de vaisseau spatial. Non, ça. Oui, t'as raison. Je l'ai vu passer. Ben, au moins, elle serait comique versus Bernier qui moi, m'ennuie terriblement. Ouais. Quelqu'un qui me dit qu'il fait des tours de vaisseau spatial la fin de semaine, je veux dire, essaieras de trouver ça dans ta gang d'amis pour voir. Ça va être tough. Ça nous prend une belle histoire à ce moment-ci. Ah, ben, tu peux être sûr. Alors, l'histoire de Paquita. Cette lionne de mer des îles Galapagos, elle se blesse. Imagine-toi donc la pauvre Paquita, probablement dans des comment t'appelles ça, des coraux, non? Non, voyons. Pas des pièges, mais je cherche un mot. En tout cas, ça n'a pas d'importance. Elle est blessée. Elle débarque sur le bord d'une plage où il y a un hôtel. Blessé. Et là, il y a des bons Samaritains, parce qu'il y a des bons humains qui disent, la pauvre lionne de mer, il la surnomme Paquita, ils en prennent soin pendant 3 mois. C'est le mot que je cherchais, c'est filet de pêche, quand même. Wow. Okay. Bon. Pendant 3 mois, ils prennent soin de Paquita à l'hôtel. T'imagines-tu à quel point elle était maganée? Et à un moment donné, Paquita est guérie, bravo à ces bons Samaritains, ces bonnes Samaritaines. Il la retourne dans la mer, mais Paquita, ayant un esprit de loyauté, un esprit de reddition de compte, puis un esprit de merci beaucoup, revient, écoute, je te jure, j'ai vu les trucs, revient à chaque jour à l'hôtel, grimpe sur le bord de la piscine, nage dans la piscine avec eux, et s'en va faire la sieste à côté de la piscine, comme wow. Oui, je te jure, c'est le bord de tout inclus. Puis quand la sieste est finie, bonjour, salut les gars, merci pour les biscuits, puis elle retourne dans la mer, puis elle revient le lendemain. Donc, c'est rendu une attraction du coin, là, c'est clair. Imagine-tu, wow. Tout est à l'hôtel. C'est la belle vie. C'est bien, écoute. Lui, il a vu ça de cette façon-là. Il a envie, la lionne de mer. Ben oui. Écoute, je peux-tu faire un échange avec Paquita? Fait que, mais voilà. C'est pas fantastique, ça? Oui. Elle était bonne avec les Blackhawks, Stan Paquita. Hein? Là, tu te mélanges. Je suis mélangé. Très mélangé, même. Je pense que les deux sont réclamés, Fred, si tu as le temps. Donc, tu commences par qui, boss? Karl Marx. Bon, très bien. Alors, Karl expliquait à André Léonard que la révolution n'est pas une pomme qui tombe quand elle est mûre. Il faut plutôt la faire tomber. Ah oui. Fait que si on reste assis sur son popotin, elle tombe pas. Ça ne passera pas grand-chose. À boire quoi déjà? À boire du kombucha au gingembre, je précise. Bien important. Oui. Sinon, Anne Frank. Que c'est beau. Et ça, je suis obligé de la dédier en bonne et due forme à Pépère Léonard, parce que c'est lui tout craché. Une conscience tranquille nous rend plus forts. Hey. Puis toi, tu disais que tu n'en avais pas de conscience. Matin, c'est drôle, j'ai dit ça. Non, tu as dit que tu n'avais rien sans conscience. Ouais. Voilà. C'est une conscience tranquille. Oui, si il n'y a pas de conscience, ça commence à être tranquille longtemps. Très c'est ce qu'il a dit. J'ai fait comme, wow, il y a zéro conscience, ce gars. Tu t'es dit dans un contexte. Je ne vais pas lancer ça de même en l'air. Il y a du contexte ici, c'est fou. On pourrait l'envoyer en vacances avec Paquita. Peut-être qu'il réfléchir, on ne sait pas. À demain, Fred. Salut. Hey, lâchez pas, là. Salut. Le commentaire